Et bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de prospection aurifère et l'orpaillage. Donc, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous avez la santé, que vous vous portez bien et que vous vivez votre passion de la manière la plus cool possible. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo sur une petite sortie que j'ai faite là récemment. Donc cette vidéo va présenter un cas qui est comment chercher de l'or dans le bedrock des berges des rivières. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Là on est sur une configuration où il y a beaucoup de bedrock visibles. Donc c'est un bedrock de type schiste ardoisier qui plonge dans la rivière, donc en escalier. Et là ici il y a un bedrock avec des failles, des interstices et des rifles. Et au-dessus de ce bedrock, il y a un gros monticule de dépôts d'alluvions et de matériaux de gravier, de terre. Ça, c'est le matériel que j'utilise, donc c'est du matériel qui est très rudimentaire. Donc là, on dégage toutes les feuilles. Petit à petit, on nettoie tout ça. Et là, on voit les failles qui apparaissent. Et on voit qu'il y a des petits dépôts sur le bedrock. Donc ce sont des dépôts de crues qui sont accumulés au fil des crues annuelles, tous les ans. Voilà, donc on voit bien qu'il y a du substrat composé de sable, d'alluvions, de gravier, de galets, de taille plus ou moins importante. Donc l'idée, c'est que je vais récolter tout ça, on va remplir un seau. Et ensuite, je vais procéder au lavage au pan pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc petit à petit, je récolte tous les alluvions qu'il y a dans les dépôts entre les interstices dans le bedrock. Et je remplis le seau. Donc c'est la première fois que je fais des recherches ici, là, très précisément. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais trouver, ce sera la surprise les amis. Là j'utilise une brosse, donc la brosse et le pinceau ça me permet de bien récupérer toutes les poudres qu'il y a sur le bedrock. Comme ça je n'oublie rien. Ensuite j'utilise une pelle en métal et une grosse cuillère à soupe ou une petite cuillère à café pour curer les alluvions et les dépôts de sable qu'il y a dans les interstices. Donc là on est dans un cas de placier aurifère avec des interstices, des creux, des crevasses, et des failles et des rifles dans le bedrock rocheux. Donc, ce sont des types de zones de configuration que j'aime beaucoup exploiter. Là j'utilise un crochet que j'ai adapté pour pouvoir curer profondément entre les failles et les rifles dans le bedrock. Et ça permet de récolter tous les alluvions qu'il y a cumulés dans l'interstice. Là, il y a un beau dépôt. Donc, ces types de dépôts sont alimentés à la fois par les crues successives, donc la somme des crues qu'il y a eu année après année, qui charrient des alluvions, des sables et des matériaux. Et ces types de dépôts sont aussi remplis grâce aux pluviaux, c'est-à-dire aux pluies avec des matériaux et des alluvions qui proviennent de la partie supérieure, c'est-à-dire du dépôt qui est posé sur le bedrock qui est au-dessus de cette zone-là. Et ce dépôt d'alluvions mesure 3 à 4 mètres d'épaisseur avec des arbres, des végétaux, et par gravité, donc sous l'effet de la pluie, certaines particules lourdes vont venir se loger et se déposer aussi dans ce type de creux qu'il y a dans le bedrock. Donc c'est un très bel exemple, c'est un beau cas d'école. Ça permet de bien comprendre le principe. Et ça montre un peu tout ce qu'on peut trouver dans le bedrock, donc des creux, des crevasses, des failles, des interstices. Voilà, donc je m'applique, il faut nettoyer proprement. On récupère toute la poudre. Et une fois que le seau sera bien rempli, on fera les lavages. Je procéderai au lavage. Voilà, donc le but c'est qu'on va laver dans ce pan, qui est un très bon pan d'ailleurs.
l'ensemble du seau petit à petit, étape par étape. Et on va concentrer les sables noirs et les particules les plus lourdes progressivement dans le fond du pan. Donc là, je fais le malaxage et le débourbage, c'est la première étape. Le débourbage, c'est une étape qui est essentielle. Il faut bien briser les argiles, les glaises contenant les particules les plus lourdes. Donc pour débourber, je malaxe avec la main et je tourne le pan pour que l'eau rentre bien dans le substrat et que ça débourbe correctement. Et là, il y a aussi la classification qui va commencer, c'est-à-dire que les particules les plus lourdes vont commencer à migrer dans le fond du pan. Là, je fais un mouvement de rotation horaire et anti-horaire. Et ensuite, il y a des rifles au niveau du pan qui vont permettre de retenir les particules les plus lourdes. Donc là, je ne le vide pas complètement, le pan, et là, je complète avec des nouvelles pelletées. Et je vais reproduire donc ce lavage jusqu'à ce que le seau soit vide. Voilà, donc toujours pareil, débourbage, liquéfaction, classement des substrats, concentration des substrats, et ainsi de suite. Donc on peut continuer comme ça, faire 2 ou 3 sauts petit à petit, ça marche aussi, hein. On n'est pas obligé à chaque fois de faire un lavage par pan, hein. On peut cumuler 1, 2 ou 3 sauts, et très souvent le résultat est meilleur qu'avec une rampe de lavage ou un sluice. En fait, certains prospecteurs préfèrent le sluice, d'autres préfèrent laver 1 ou 2 seaux en une seule fois au fur et à mesure dans un pan, chacun a sa méthode. Moi, je ne suis pas un grand fan des rampes et des sluices, donc je préfère cette méthode-là. Donc là, c'est la technique du tapotage. Donc la technique du tapotage, ça permet de dissocier les dernières particules légères qu'il y a au sein des sables noirs. Donc je tapote, et ensuite je fais un mouvement d'eau de va-et-vient, donc j'appelle le tsunami, qui fait apparaître les sables noirs. Donc les particules les plus lourdes restent en haut du pan, et les particules les plus légères vont migrer en bas du pan, dans la partie inférieure du pan, de cette manière-là. Et au fur et à mesure, vous voyez qu'on obtient un concentré de sable noir. Donc les sables noirs, les concentrés de sable noir sont composés de minéraux, donc d'oxyde de fer, d'objets en fer, de petits plans de pêche aussi, d'hématite, de grenat, tout ce qui est lourd, et aussi des sulfures métalliques. Donc ça peut être des sulfures de fer ou de cuivre, ça peut être des sulfures de plomb, donc de la pyrite, de la chalcopyrite, de la blinde ou la galène par exemple, ou de l'arsénopyrite aussi. Là, tapotage toujours, et on va voir les premières paillettes qui vont se révéler petit à petit. On tapote, tsunami, et ainsi de suite. Et là, on va trouver quelques grains et quelques paillettes. Donc bon, c'est un test, hein. Je voulais juste savoir s'il y avait de l'or à cet endroit en fait. Et là, on voit bien qu'il y a 1 ou 2 particules d'or qui sont visibles. Donc le test est positif. Et ça mérite donc de chercher un peu plus. Voilà, donc là, on voit 2 ou 3 particules d'or. 3 particules d'or, précisément. Voilà. Donc le test de l'échantillon est positif. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça vous explique le principe, hein, le type de configuration, donc bedrock avec des creux, des crevasses, des rifles, des failles, des interstices. Voilà, après je récolte les grains et les paillettes d'or avec une bouteille pipette, de cette manière-là. Et ensuite je vais récolter l'ensemble des sables noirs pour pouvoir les observer au microscope. Ça me permet d'avoir des informations complémentaires sur les types de roches qu'il y a en amont. Donc ce sont des informations qui sont très utiles, et je vous conseille d'avoir un microscope et de vous intéresser à l'observation des minéraux dans les sables noirs. Voilà, donc voici un type d'endroit intéressant.
Donc à bientôt mes amis, prenez soin de vous et ne lâchez rien. À bientôt.